Shalom à toi, cher bien-aimé. C'est alors que tu es en train de te connecter. C'est alors que tu te connectes au Saint-Esprit de Dieu. C'est alors que tu te connectes à l'esprit de prière, l'esprit de crainte, l'esprit de force, l'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel, l'esprit du commencement de la création. Je t'invite à t'alléger. Oui, nous voulons nous alléger, car nous voulons monter. Oui, nous voulons nous alléger, car nous voulons nous imprégner. Oui, nous voulons nous alléger. Nous ne voulons pas libérer des balivernes, libérer des paroles sans saveur, des paroles sans couleur, des paroles inutiles. Nous voulons être imprégnés d'humilité. Oui, bien-aimé, sois humble. Sois humble, sois humble. Sois vrai, sois simple, sois effacé. Quand nous voulons l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, nul ne peut monter. Sans le Saint-Esprit, aucune prière ne peut être agréée. Sans le Saint-Esprit, c'est lui le partenaire idéal, lui qui connaît le chemin, lui qui connaît les formules qu'il faut, lui qui connaît ce que le Père désire ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a jamais voulu que les gens répètent la prière du Notre Père mot à mot. Amen. Certainement tu le connais, tu le sais plus que moi. Comme certains le font, même jusqu'aujourd'hui. Car la prière du Notre Père, ce n'est pas du tout une récitation. Ce n'est pas une récitation, mais c'est une formulation. C'est une méthodologie. Amen. C'est une feuille de route. La soi-disant, la prière du Notre Père. Cette prière n'était pas destinée à être répétée telle qu'elle. Elle n'est pas destinée à être répétée telle qu'elle est. Mais pour servir de modèle. Pour servir vraiment de schéma, de schématique, de direction et d'orientation, inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle a été donnée par rapport à la question que les disciples avaient eu à poser au Maître, laquelle en disant simplement, Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, montre-nous comment devons-nous prier. Montre-nous comment devons-nous nous tenir. Ce que nous devons dire, ce que nous devons libérer. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Comme. Si Jean l'a fait pour ses disciples, alors montre-nous aussi comment on doit le faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la prière du Notre Père, nous l'avons commencée. Et aujourd'hui, vu que c'est la dernière semaine, oh oui, il y a une fin pour toute chose. C'est la dernière semaine, bien-aimé de Dieu. Pour les jours qui nous restent, nous allons terminer les points sur la prière du Notre Père. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder sur que ton règne vienne. On a fait Notre Père, on a dit que ton nom soit sanctifié. Et on a même insisté sur que ton nom soit sanctifié. Et aujourd'hui, c'est que ton règne vienne. Amen. Vous savez, que ton règne vienne, c'est l'invitation au surnaturel. Amen. Lorsque tu dis, Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, au fait, tu es en train d'activer le surnaturel. Tu veux dire que le surnaturel s'active dans ma vie. Que le surnaturel s'active. Que le spirituel s'active, que le divin s'active. Je veux quitter la dimension de l'humanité parce que lorsqu'on parle de règne, on parle de royaume. On ne peut pas régner sans royaume. Alors que toi et moi, le Seigneur a fait de nous un royaume. Mais plus encore, des sacrificateurs. Alors qu'il dit royaume, dit forcément le règne. Alors le Seigneur, en toute légitimité, a droit à siéger, à établir son règne dans nos vies. Alléluia. Vous savez, avant de pouvoir même parler du règne, nous voyons l'image de la chambre. Amen. Je vous ai dit tantôt que la chambre est le lieu, est ce lieu du tout est permis, est ce lieu du tout est accompli. Parce que la chambre, c'est le lieu secret.
La chambre, c'est l'image de la montagne. La chambre, c'est l'image de l'intimité. La chambre, c'est l'image du lieu très saint, où tout doit se faire, tout doit s'opérer, où les sacrifices doivent être brûlés, où les offrandes doivent être données, où les parfums doivent être émanés, bien-aimés de Dieu. À la montagne, le lieu de la rencontre. Et le Seigneur nous attend dans cette dimension-là, bien-aimés. La chambre, c'est l'image d'Éden. Les délices, bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans le secret que les délices en découlent, bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi Adam et Ève étaient dans le jardin au commencement. Étaient dans le cœur de Dieu dès le commencement. Et le but de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, est que toi et moi ne puissions pas y entrer. Ou autrement dit, et que toi et moi, nous ne puissions pas y demeurer, bien-aimés dans le Seigneur. Notre place se trouve dans le lieu secret. Alors ce matin, nous allons prier. Proclamer l'accès du règne. L'accès au règne de notre Père. S'il est notre Père, nous sommes ses enfants et son règne doit s'établir. Amen. Lorsqu'on active le règne de Dieu, au fait, nous allumons l'interrupteur. Lorsque tu dis avec moi en cet instant éternel, mon Dieu, mon Père, que ton règne vienne, cela veut dire, oh, que ton règne puisse effacer, puisse enlever, puisse ôter tout ce qui est résistance, tout ce qui est réticence, tout ce qui est loi, tout ce qui est volonté humaine, tout ce qui est désir, passion, résolution humaine. Lorsque tu proclames le règne de Dieu, bien-aimé, tu es en train d'effacer, tu es en train de laisser la pleine place à Dieu à pouvoir prendre le contrôle. Alors, est-ce que tu peux t'élever avec moi maintenant et commencer à dire, mon Père, que ton règne vienne. Commence à prier. Oui, Seigneur, ce matin, nous établissons ton règne. Père, j'établis ton règne, Seigneur, en ces premières lueurs de journée. J'établis ton règne, Seigneur, ce matin. J'établis ton règne, Seigneur, sur tous les compartiments de ma vie. J'établis ton règne dans mon environnement. J'établis ton règne dans mon cœur. J'établis ton règne dans ma vie, sur ma terre. J'établis ton règne, Seigneur, sur tout ce qui est mien. J'établis ton règne dans mon visible et dans mon invisible. Parce que tout commence par l'invisible. Établis ton règne dans le spirituel de mon être, Seigneur. Dans mes zones de domination, de mouvance et de possession. Établis ton règne. Quand tu établis ton règne, tu déploies tes ailes. Quand tu établis ton règne, Seigneur, ma volonté s'efface. Quand tu établis ton règne, la volonté de l'ennemi fléchit. Quand tu établis ton règne, les volontés humaines se taisent. Quand tu établis ton règne, Seigneur, c'est toi qui domines. Parce que toi seul as la souveraineté sur toutes choses. Père, ma parole, ma Bible m'enseigne que dans mon cœur, je peux avoir tellement de projets, tellement de passions, de désirs et de besoins, mais c'est seuls tes desseins qui s'accomplissent. Oui, papa, que tes desseins seuls s'accomplissent parce que tu as plein droit. Établis ton règne. Oui, tu as plein droit. Établis ton règne et déploie tes ailes. Prends le plein contrôle. Prends le plein contrôle, Seigneur, sur ma vie. Seigneur, je suis tellement limitée. Seigneur, je ne connais rien. Je ne sais rien, Seigneur, Père. J'ai besoin de ton règne. Je suis tellement petite, oh Dieu de gloire. Qu'est-ce que je sais par rapport aux autres? Qu'ai-je, Seigneur, de plus supérieur que les autres? Papa, j'ai besoin de ton règne. Si les hommes s'attachent sur leur intelligence, sur leurs compétences, oh Dieu, moi je fixe mon regard que sur ton règne. Parce que lorsque tu fais descendre ton règne, ma vie n'est plus du tout pareille. Lorsque tu fais descendre ton règne, mon langage n'est plus du tout pareil. Lorsque tu fais descendre ton règne, oh Dieu de gloire, les fruits sur ma terre qui était aride et desséchée commencent à reverdir. Parce que là où il y a ton règne, Seigneur, on germe. Là où il y a ton règne, Seigneur, les fruits sortent. Et ce sont les fruits de l'esprit. C'est pas du tout les fruits de la chair. C'est pas du tout le raisonnement humain. C'est pas du tout un raisonnement égoïste. Mais c'est un raisonnement qui est imprégné d'amour, imprégné de compassion, imprégné de patience, imprégné de paix et de bonheur. Oui, papa, je proclame ton règne. Ton règne, dans ma vie règne. Oh, oh, règne. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, esprit règne. Oh,
Bien-aimé, ma Bible déclare que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par notre puissance, ni par nos calculs humains, ni par notre gabarit, ni par notre richesse, ni par notre intelligence, ni par notre beauté, ni par notre suffisance, ni par nos compétences, ni par notre humanité, ni par notre suffisance, bien-aimé, mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu. C'est la plus-value qu'il faut, c'est par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas élever ta voix maintenant avec moi. Et tu vas dire, Père, que de par ton règne, que je puisse vivre la délivrance de ma vie, la liberté de ma vie. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont tellement remplies d'elles-mêmes. Amen. Et elles ne laissent pas place au règne de Dieu. Bien-aimé, nul ne peut aider Dieu. Soit toi tu prends toute la place, soit tu laisses la place à Dieu. Alléluia. Alors tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur ma propre sagesse, mais je veux te laisser conduire ma vie, que tu prennes le plein contrôle. Alors élève ta voix et prie dans ce sens. Alléluia. Parce que notre volonté est tellement limitée. Notre volonté est tellement égoïste. Notre volonté est tellement amère. On ne s'en rend pas compte, mais nous sommes tellement amers dans nos volontés, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'on veut faire les choses qui nous plaisent. Et parce qu'on veut faire les choses qui nous plaisent, nous bloquons, nous empêchons la propagation du règne de Dieu sur la terre. Parce que nous sommes les réponses de Dieu sur la terre. Nous sommes ces canaux que Dieu s'est choisis. Nous sommes ces fils qui doivent assouvir, alléger, arroser la terre qui est en train d'agoniser. Amen. Ma Bible déclare que le monde, que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles. C'est les fils qui apportent le règne, qui établissent le règne bien-aimé de Dieu. Alors parle, parle, parle. Parle, parce que c'est à nous de nous incliner. C'est à nous de nous incliner face à sa demande, face à sa volonté, bien-aimée de Dieu. Ève, elle avait failli parce qu'elle avait mis sa volonté en avant. Mais nous voulons mettre la volonté de Dieu en avant. Que sa volonté soit faite et de par son règne, que sa volonté se fasse, bien-aimée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que nous saurons embrasser le royaume de Dieu. Amen. Tu vas te dire que tu es le royaume. Mais bien aimé, le royaume, c'est ce royaume qui marche dans l'obéissance, qui se laisse conduire par son souverain, par sa majesté, par son roi. Et notre Père, il est notre roi bien-aimé de Dieu. Alors en tant que royaume de Dieu, en tant que royaume du roi de gloire éternel, bien-aimé, laissons le règne opérer. Parce que qui dit règne, dit royaume. Alléluia. Dans ma vie règne, oh, oh, oh. Ton règne, Seigneur. Lorsque je proclame ton règne, j'enlève les limites, ô Dieu de gloire, de la portée de tes desseins, Seigneur. Parce que c'est tes desseins qui doivent s'accomplir. Alors j'active ton règne, Seigneur. Oui, nous activons ton règne. Nous activons ton règne et lorsque ton règne est activé, Seigneur, c'est l'amour qui se répand. Lorsque ton règne est activé, Seigneur, c'est la singularité qui se répand. Lorsque ton cœur est activé, lorsque ton règne est activé, Seigneur, cela se voit, cela se visibilise. Ça commence à l'intérieur et cela se visibilise. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui le manifestent à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, ils sont pourris, ô Dieu de gloire. Établis ton règne parce que telle est ta volonté, Seigneur, pour nous, afin que nous puissions te refléter réellement, afin que nous puissions impacter réellement, transformer réellement et multiplier la terre. Faire, mon Dieu, mon roi, de tous les horizons, Seigneur, tes disciples. Alors établis ton règne, et que ce règne nous accompagne tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine qui va débuter, tout au long de ce mois, Seigneur, qui va commencer, Père éternel, et tout au long de cette année. Tous les jours de notre vie, parce que tu es notre Père qui est dans les cieux, parce que ton nom est sanctifié, alors ton trône est éternel, ta gloire est éternelle et ton règne est éternel. À Dieu soit toute la gloire. Shalom à toi, cher bien-aimé. On n'a pas terminé,
Il nous reste encore quelques jours, mais lentement et sûrement nous tendons vers la fin. C'est un marathon, n'est-ce pas? Ça ne s'arrête pas. Si pour d'autres ce sont des sprints, pour toi et moi, c'est un marathon. Alors nous y allons pas à pas, lentement et sûrement, mais nous allons y arriver. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'épanouissement. Alors épanouis-toi, souris, rayonne de joie parce que ton Dieu est de ton côté. Nous sommes majoritaires avec Dieu. Vous savez, il y a des gens, parfois quand ils se lèvent le matin, ils ont des boules au ventre pour aller travailler, pour aller affronter leur réalité, pour aller affronter leur quotidien. Mais bien aimé, que la joie de l'Éternel soit ta force, que la joie, que la paix de Dieu demeure ton partage en cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Peu importe l'influence de la lune, nous sommes lundi, peu importe cette influence, nous surfons sous la tendance de la grâce et de la paix de l'Éternel, qui est une réserve, qui est un bagage. Alors shalom à toi.